Hello mes petits chats, j'espère que vous allez tous méga bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour tester vos recettes de slime sans colle, mais cette fois-ci avec de l'eau. Donc si vous voulez revoir très vite une autre vidéo de slime sans colle de mes abonnés, et bien surtout n'oubliez pas de liker un maximum pour revoir le plus vite possible une autre vidéo de slime sans colle. Et surtout n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous! Venez rejoindre la Yorgos Toys Family. La famille s'est agrandie de plus en plus. Donc je vous remercie énormément du fond du cœur de me suivre et de me soutenir chaque jour. Et pour vous remercier, je vous ai organisé un gros concours. Donc surtout restez bien connectés et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, et bien maintenant que tout est dit, c'est parti pour les tests. Let's go! Alors je commence tout de suite avec la première recette qui m'a été partagée par Manal Zouglali. Donc je te remercie beaucoup d'avoir participé. Alors dans cette recette on me dit que je dois rajouter un petit peu de gel douche transparent, ensuite un petit peu de savon pour les mains également transparent et ensuite un petit peu de shampoing qui est encore une fois également transparent. Après ça, je rajoute un petit peu d'eau, ensuite un petit peu de bicarbonate de soude progressivement et même chose avec le sel, je dois rajouter un petit peu de sel progressivement et ensuite je dois vraiment bien mélanger pendant au moins 20 à 30 minutes sans arrêter et normalement on devrait obtenir un slime directement. Et bien écoutez, on va voir si cette recette fonctionne, c'est parti! Alors je commence la recette par ajouter un petit peu de gel douche dans mon contenant. Après ça, je rajoute également un petit peu de savon pour les mains. Ensuite également un petit peu de shampoing transparent. Et après je rajoute un petit peu d'eau et je mélange bien le tout. Alors à présent j'ai décidé de rajouter un petit peu de colorant alimentaire pour embellir ce slime. Et maintenant, c'est le moment de rajouter le bicarbonate de soude progressivement. Donc j'en rajoute un tout petit peu, ensuite je rajoute également le sel par-dessus et je mélange bien le tout. Alors je rajoute encore une fois un petit peu de sel, je continue de bien mélanger. Ensuite, même chose avec le bicarbonate de soude, j'en rajoute encore un petit peu et je mélange le tout. Alors là, je vous cache pas qu'au plus je mélangeais cette préparation, au plus elle devenait mousseuse. Donc là, je vous cache pas que j'ai trouvé ça vraiment un petit peu louche. Mais au final, ça devenait de plus en plus épais. Donc on était vraiment bien parti pour obtenir un slime. Alors évidemment, j'ai continué de mélanger cette préparation pendant au moins plus de 30 minutes sans vous mentir. Et à la fin, j'ai obtenu ceci. Voilà, j'ai obtenu un slime. Et franchement, je suis super contente de cette petite recette. Je ne peux que vous la recommander. Elle est au top du top. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai obtenu un slime. Franchement, il est au top du top. Certes, il colle au doigt, mais sinon, on est vraiment sur du slime. Donc je suis méga contente de cette petite recette. Et je remercie beaucoup Manal de me l'avoir partagé.
Alors maintenant, je poursuis avec la deuxième recette qui m'a été partagée par One Paradise MSP. Donc je te remercie beaucoup d'avoir participé. Alors dans cette recette, on me dit que je dois rajouter un petit peu de gel pour les cheveux dans un contenant. Ensuite, je le place dans le congélateur pendant 5 minutes. Après ça, je ressors mon petit contenant et je rajoute par-dessus un petit peu de gel douche et un petit peu d'eau. Et je mélange bien le tout pendant plus ou moins 15 minutes. Et après ça, on devrait obtenir un slime directement. Eh bien écoutez, on va voir si ça fonctionne, c'est parti. Eh bien je commence tout de suite par ajouter un petit peu de gel pour les cheveux dans mon contenant. Donc je l'ai déjà placé dans le congélateur pendant 5 minutes. Ensuite me voilà avec le petit bol sorti du congélateur. Et maintenant je vais donc rajouter un petit peu de gel douche. Et après ça je rajoute un petit peu d'eau par dessus et je mélange bien le tout. Pour rendre ce slime encore plus beau, eh bien j'ai décidé de rajouter un petit peu de colorant rouge. Donc je mélange bien tout ça et je mélange la préparation pendant plus de 15 minutes et on va voir si on va obtenir un slime. C'est parti! Bon, et bien là, je vous ai clairement accéléré le tout, hein. Et donc là, comme vous pouvez le constater, et bien cette recette ne fonctionne pas. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas obtenu de slime. Je continue tout de suite avec la troisième recette qui m'a été partagée par Maïlis. Donc je te remercie beaucoup d'avoir participé. Alors dans cette recette, elle me dit de rajouter un petit peu de shampoing Fructis transparent. Ensuite, je dois rajouter un petit peu d'eau. Je dois bien mélanger le tout. Après ça, elle me dit de rajouter un petit peu de colorant. Et ensuite, je rajoute un petit peu de sel progressivement. Et après, je dois vraiment bien mélanger le tout pendant 20 minutes. Et bien écoutez, on va voir si ça fonctionne. C'est parti! Bon et bien c'est parti, je commence tout de suite par ajouter le shampoing Fructis. Après ça, je rajoute un petit peu d'eau. Je mélange bien le tout. Ensuite, je décide de rajouter un petit peu de colorant et je mélange le tout. Et à présent, c'est le moment de rajouter le sel progressivement et de bien mélanger la préparation pendant 20 minutes. Et bien écoutez, on va voir si ça fonctionne. Et bien comme vous pouvez le voir, et bien c'est exactement la même chose que pour la première recette. La préparation devient de plus en plus mousseuse, donc ça c'est vraiment super génial. Et à la fin des 20 minutes, et bien j'ai bien obtenu un slime, donc je suis vraiment méga contente. Et bien comme vous pouvez le voir mes amours, cette recette fonctionne vraiment méga bien et je suis super contente parce que moi je n'ai pas été épuisée pour rien parce que j'ai dû vraiment beaucoup mélanger. Au moins ça a payé, voilà, j'ai obtenu un slime donc je suis vraiment super contente et je ne peux vraiment que vous recommander cette recette. D'ailleurs n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà testée et ce que vous en pensez, si pour vous elle a réussi oui ou non. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je continue tout de suite avec la recette suivante qui m'a été partagée par Safiflo. Donc je te remercie beaucoup d'avoir participé. Alors dans cette recette, elle ou il, je ne sais pas hein, si tu es une fille ou un garçon, donc elle ou il me dit de rajouter un petit peu de gel douche, ensuite de rajouter un petit peu d'eau et après ça, de bien mélanger, de rajouter le sel progressivement et de mettre cette petite préparation au congélateur pendant plus de 45 minutes. Et bien écoutez, on va voir si ça fonctionne, c'est parti! Bien la première chose que je fais, c'est de rajouter le gel douche dans mon contenant. Alors après ça, je rajoute un petit peu d'eau et je mélange bien le tout et en même temps, je rajoute un petit peu de colorant.
maintenant, c'est le moment de rajouter le sel progressivement. Donc j'en rajoute un tout petit peu et je continue de bien mélanger. Alors je réajoute encore un petit peu de sel, je continue de bien mélanger. Et à présent, je place cette petite préparation au congélateur pendant 45 minutes. C'est parti! Bon, et bien me voilà de retour avec ma petite préparation. Et comme vous pouvez le voir, eh bien cette recette fonctionne super bien, donc je suis méga contente. Mais ça, je pense que c'est grâce à ce gel douche là. Clairement, le gel douche Palmolive fonctionne vraiment méga bien pour pouvoir faire du slime. Il est vraiment très épais et franchement, je vous le recommande à 100%. Bon, et bien maintenant, je vais terminer cette vidéo avec ce dernier test. Et à présent, je vais tester la recette de Si 212 Riff. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Alors, dans la recette, on me dit de rajouter un petit peu de shampoing, ensuite de rajouter un petit peu de sel, et après ça, un petit peu de désodorisant et de bien mélanger le tout. Et après, de mettre la préparation au congélateur pendant 30 minutes. Eh bien, écoutez, on va voir si cette recette fonctionne. Let's go! Alors, je commence directement par ajouter le shampoing dans mon contenant. Après ça, je rajoute un petit peu d'eau et je mélange bien le tout. Et je n'oublie pas de rajouter un petit peu de colorant pour embellir ce slime. Ensuite, je rajoute un petit peu de sel progressivement. Je mélange bien le tout. Et maintenant, je rajoute un petit peu de désodorisant. Je continue de bien mélanger. Encore une fois, je rajoute encore un petit peu de désodorisant. Je mélange bien le tout et je croise les doigts pour obtenir un slime. Donc maintenant, c'est le moment de placer cette petite préparation au congélateur pendant 30 minutes. Bon, et bien me voilà de retour avec ma petite préparation sortie du congélateur. Bien entendu, je l'ai laissé reposer pendant 2 heures à l'air libre. Et comme vous pouvez le voir, eh bien non, cette recette ne fonctionne pas, je n'ai pas obtenu de slime. Donc voilà, c'est comme ça, je suis un petit peu déçue, mais c'est la vie. Bon, et bien voilà mes petits chats, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment que ces petits crash tests vous auront plu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos de ce genre, en tout cas de recettes de slime sans colle, et bien surtout n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo. Et aussi n'hésitez pas à me laisser toutes vos petites recettes de slime sans colle sous cette vidéo dans les commentaires pour que je puisse les tester dans de prochaines vidéos de slime sans colle. Et bien voilà les petits chats d'amour, moi sur ce je vous fais vraiment plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!